Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Dans la vidéo précédente, nous avons appris qu'en plus de pratiquer la justice et d'aimer la miséricorde, nous devons aussi marcher humblement avec Dieu. Ce sont là les choses que le Seigneur demande de nous en toutes circonstances. Et bien sûr, avec d'autres points que nous avons abordés auparavant, elles font partie de la volonté de Dieu pour nous. Néanmoins, lorsque les difficultés surviennent et que de dures épreuves nous accablent, certains d'entre nous ne restent pas toujours fidèles à la volonté de Dieu. Au lieu de cela, nous commençons à faire notre propre volonté. Aujourd'hui, nous aborderons un nouveau sous-thème intitulé « Volonté de l'homme ». Nous parlerons de sa signification et de comment elle s'oppose à la volonté de Dieu. Alors, sans plus tarder, commençons. Pour la lecture d'aujourd'hui, allons dans le livre du prophète Isaïe, le chapitre 31, le 1er au 3e verset, qui dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuie sur des chevaux et se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le sang d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble, ils périront. Amen. Ici, Dieu nous dit que certains de ses enfants ont cédé à la volonté de l'homme. Dans leur situation difficile, au lieu de se tourner vers lui, leur saint, ils sont allés chercher de l'aide en Égypte, car ils pensaient que l'Égypte, parce qu'elle possède une grande puissance militaire, pourrait les défendre en temps de guerre. Or, ils auraient dû se rappeler que face à toute situation, Dieu a le dernier mot, car il est le premier et le dernier en toutes choses. En vérité, Dieu sait tout. Quelle que soit la situation, Dieu en a la connaissance. Mais parce qu'ils ont choisi de faire leur propre volonté, ils se sont attirés le malheur. En se détournant de Dieu pour s'associer à l'Égypte, ils se sont couverts de péché et d'iniquité devant lui. C'est pourquoi, lorsque Dieu se lèvera contre les méchants, il frappera la puissance auprès de laquelle ils cherchent de l'aide, et celle-ci perdra son équilibre et s'effondrera. Et ceux-là qui s'appuyaient sur elle en quête de protection et de secours chancelleront eux aussi. Et tous ensemble, ils périront. Une chose importante à noter est que les Égyptiens, auprès desquels les Israélites ont demandé de l'aide, ne sont pas des dieux. Leurs chevaux sont de chair et non d'esprit. En effet, si vous placez votre espoir et votre foi dans la vigueur ou la puissance de la chair, sachez qu'un jour, elle s'affaiblira et mourra. Mais, si vous placez votre espoir et votre foi en l'Éternel, le Dieu qui est esprit et dont l'esprit surpasse toutes choses, vous ne périrez point. Bien-aimés en Christ, face aux difficultés, ne cédez pas à votre propre volonté en vous détournant de Dieu pour chercher de l'aide ailleurs. Même si Dieu tarde à vous secourir, dites-vous, j'attendrai le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne à mon aide et accomplisse sa volonté dans ma vie. En vérité, Dieu sait ce que vous traversez. Lui seul peut véritablement vous secourir. Il est le premier et le dernier, et il possède la puissance suprême. Il est votre Dieu. Ne le contournez donc pas pour vous soumettre à la volonté
de l'homme. Faites seulement confiance au Seigneur Jésus-Christ. Il vous sauvera et vous délivrera.